Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, c'est Top Chef qui a battu la série de TF1 avec presque 400 000 téléspectateurs de plus. Donc The Resident est arrivé deuxième, L'école de la vie, la série produite par Nagui n'est arrivée que troisième, et en quatrième, Cyril Ferraud n'a même pas fait 2 millions avec la carte au trésor. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Il y a une nouvelle série qui s'appelle HPI, je ne connais pas, peut-être à voir sur la 2 envoyé spécial, sur la 3 un film qui s'appelle La Filiale, et Ratatouille sur la 6. Bon, j'ai l'impression que HPI, c'est drôle, le jeudi, il y a un boulevard pour les séries de TF1, je sais pas pourquoi, bon, c'est pas grave. Allez, sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, je sais pas, il avait l'air encore bronzé, hein, je sais pas, on a l'impression qu'il fait des lampes. Le maître de midi avait été flashé à 421 754 €. On a pu voir une surprise. Alors au début, oui, elle est là, elle va arriver. Alors bon, on croyait que c'était Mylène Farmer ou son sosie, comme je vous en avais parlé. Eh bien non, c'était Flavie, la copine de Bruno, qui est venu lui apporter voilà donc son trophée pour la 100e. C'est plutôt joli, donc bon, on a pu voir qu'elle était plus jolie en vrai que quand elle est à la télé. Au coup d'envoi, la première question: quel conte pour enfants s'intitule en anglais Little Red Riding Hood? Eh bien sûr, c'était le petit chaperon rouge, puisqu'il y a du red. Ensuite, vous aviez Andrea, qui avait des origines portugaises, pourtant ça se voit pas, hein, elle est toute rousse, on dirait une Irlandaise. Elle était venue avec tous ses proches, donc Pierre des proches. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, la question: si la surcharge de travail provoque le burn-out, qu'est-ce qui provoque le burn-out? Eh bien, c'était l'absurdité des tâches. Après, vous aviez, oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne, la Marine. Oh, Marine, elle était trop mignonne. Elle était venue avec sa jolie maman et son petit frère. Bonjour tout le monde. Elle nous a fait des pas de danse orientale. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, sa question: qui a remporté la victoire de l'artiste interprète masculin de l'année 2021? Donc, bien sûr, c'était bébé Benjamin Biolay. Après, vous aviez Nono Noël qui était venu alors avec sa famille. Alors là, il y a un truc qui est très, très bizarre, c'est qu'ils n'ont pas présenté d'habitude, bon, comme vous avez vu avant, donc ils présentent un peu la famille. En général, et s'ils le font pas, c'est qu'il va se passer des trucs dans l'émission. Donc, à voir. Alors, la question pour Nono: quelle est la particularité des livres mis récemment en avant sur le compte Instagram de l'influenceuse Maddy Scheller? Eh bien, ils sont faux. Donc après, voilà, il est arrivé. Donc voilà, comment dire, je sais pas comment ils appelaient ça, le community manager. Voilà, donc on l'a vu en vrai. Donc il avait l'air très sympathique. Après, donc Bruno nous a fait un petit style. Bon, j'aime bien, il a un petit côté star qui lui plaît bien. Voilà, ça lui plaît bien. Donc moi, j'ai une maxime sur la célébrité, mais je le mettrai dans mon bouquin parce que si je le dis ici, on peut mal le prendre. Donc voilà, il nous a fait donc Miss France, il nous a fait, je sais plus comment ça s'appelait, Benny Hill, etc. Et puis à la fin, il nous a fait une pause mannequin. Sa question: quel Jack animait le grand échiquier? Jacques Chancel. Ensuite, en argot, que désignait autrefois un coude de frottin? Eh bien, c'était une partie de billard. Sur cette question, eh bien, Andrea est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Nono en duel, qui est tombé sur une question. Oh, qu'est-ce qu'elle était dure cette question! Sur quel continent se déroulent les aventures de Lucky Luke? Europe, Asie, Océanie ou Amérique? Donc, bien sûr, c'était l'Amérique. Donc ensuite, eh bien, Nono, Bruno et Marine se sont retrouvés donc en coup fatal. D'abord, c'est Nono qui est passé à l'orange. Après, voilà, donc ils ont fait venir la troupe de Grease. Bon, je veux pas dire du mal, mais je sais pas, le chanteur, il ressemblait pas à Travolta. Bon, et puis alors j'ai vu ça sur le truc Grise version Wish, ça m'a beaucoup fait rire. Donc ensuite c'est Marine qui est passée à l'orange, et puis Renono doit passer à l'orange, donc au rouge. Tu dis rouge, dit duel. Il a eu les grosses coronesses de prendre le maître de midi en duel. A-t-il eu une question de bébé? À vous de juger, qu'on rigole un petit peu. Quelle est la langue la plus pratiquée en Colombie? On parle le colombin. Donc vous aviez l'anglais, le français, l'espagnol ou l'italien. Bon, franchement, c'est pas du foutage de gueule, hein. Bon, passons. Bon, bien sûr, c'était l'espagnol, donc voilà, donc bon. J'aime bien parce qu'après ils applaudissent comme si c'était genre, ouais, il a trouvé que c'était Espagne. Bon, passons. Après, donc Bruno et Marine se sont retrouvés en coup fatal, et puis voilà. Elle a beau être très jolie, la Marine, et voilà, donc elle s'est plantée sur des questions qui étaient un peu simples, et puis bon, elle a eu des questions dures, et puis à la fin, elle a pépère, elle a du, donc voilà. Et puis elle faisait un peu la tête. Donc après, donc voilà, donc. Le Bruno nous a fait sa petite choré. J'ai trouvé ça très sympathique. Moi franchement, je le trouve très sympathique, le Bruno. Hein. Donc même s'il y en a beaucoup qui veulent le voir partir, moi je le trouve très sympathique. Bon, allez, au coup de mettre la question trop dure, selon une expression, quel type de feu donne-t-on à celui qu'on autorise à faire quelque chose? Donc bien sûr, c'était le feu vert. Après, quel spécialiste consulte-t-on pour soigner un bégaiement? Donc bien sûr, l'orthophoniste. Un bisou à Marie-Claude. Ensuite, dans le corps, que maintiennent les ligaments de Cooper? Donc il a dit les genoux, c'était les seins. Après, à quel mot correspond le premier S de SMS? Quand ce sigle désigne un message téléphonique? Donc bien sûr, c'était short. Donc voilà. Et puis à la fin, quelle barre regroupe les icônes en haut des navigateurs internet? Donc la barre d'outils ou la barre des tâches? Bon, passons. Donc voilà, il a quand même gagné 3 000 € à partager. Ça lui fait 1 500 € dans la poche.
Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah aujourd'hui c'est pas fait trop chier, hein, donc bon il s'est dit tiens bon bah il y a Balthazar, donc je vais partir sur Balthazar, donc Tom Sisley, donc ça je vous l'avais dit qu'il allait nous sortir ça, donc bon bah là comme on peut voir, bon je vous avais dit que l'étoile serait trouvée mardi, mais vu le nombre de cas j'ai l'impression que ça sera, alors attendez, voyons, imaginons qu'il en trouve 4 par jour, alors 1, 2, ouais donc ça fait dans 4 jours, et dans 4 jours, faisons le petit calcul, 1, 2, 3, 4, ouais non c'est lundi, bon si, mais comme j'ai dit que peut-être qu'il allait pas reconnaître Marcel Amont, donc à moins qu'il soit aidé par la production, bon donc voilà, donc alors au départ, bon, je vous avais dit que comment dire, par rapport à Toutankhamon, j'étais partie sur Toutankhamon, et je me rappelle pourquoi j'avais dit ça, c'est parce qu'au départ j'avais pas vu que c'était l'Espagne dans le fond, donc par rapport aux mosaïques, et bien moi j'étais partie sur l'Égypte, c'est pour ça que je vous avais parlé de de l'Égypte. Voilà, sinon bah, par rapport au tir du jour, comme je vous ai dit, donc comme je me suis fait vacciner, donc le t-shirt Vaccined, donc vous pouvez le faire un côté cœur ou en grand, voilà, tout ça sur le site trosmignon.com, et puis sinon bah voilà, 423 254 € pour la star des 12 coups de midi. Et puis sinon on m'a demandé à quelle adresse m'écrire, et bien c'est étoile de midi outlook.fr. Et sinon bah, pour les gens qui n'aiment pas cette voix, et bien c'est tout de suite après pour mon résumé avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, le Bruno 200 avait déjà 421 754 € au départ de l'émission. Aujourd'hui, il a eu pas mal de surprises puisque c'était la 100e émission. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse que Jean-Luc Reichmann n'ait pas appelé Tata Véro. Donc je trouve qu'il l'a complètement zappé. Alors bon, je sais pas, je voudrais bien que Tata Véro puisse m'envoyer un message pour me raconter ce qui se passe parce que je trouve ça vraiment trop bizarre. Donc j'ai laissé mon adresse mail, donc si elle veut m'écrire, de toute façon je pense qu'elle doit l'avoir quelque part. Allez, sinon au coup d'envoi la première question. Quel conte pour enfants s'intitule en anglais Little Red Riding Out? Donc bien sûr le petit chaperon rouge. Après vous aviez la mignonne Andrea qui a eu cette question si la surcharge de travail provoque le burn-out. Qu'est-ce qui provoque le burn-out? Eh bien c'était l'absurdité des tâches. Après vous aviez la mignonne Marine qui nous a fait une jolie danse du ventre. Qui a remporté la victoire de l'artiste-interprète masculin de l'année 2021, donc c'était Benjamin Biolay. Après, vous aviez Nono Noël. Alors, quelle est la particularité des livres mis récemment en avant sur le compte Instagram de l'influenceuse Mehdi Shedler? Eh bien, ce sont des faux livres. Après, il y a tous ses potes qui sont venus, donc il y a eu une séquence assez sympathique. Après sa question, quel Jacques animait le grand échiquier? Donc, bien sûr, Jacques Chancel. En argot, que désignait autrefois un coup de frottin? Donc, c'était un billard. Donc, sur cette question, eh bien, Andrea est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Nono Noël en duel, qui a une question assez simple, sur quel continent se déroulent les aventures de Lucky Luke. Et bien sûr, c'était en Amérique. Donc ensuite, Noël, Bruno et Marine se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Nono qui est passé à l'orange. Après, ils ont fait venir donc la troupe de Grise pour faire un petit peu d'auto-promo. Après c'est Marine qui est passée à l'orange, et puis Renono de passer à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle est la langue la plus pratiquée en Colombie? Donc vous aviez l'anglais, le français, l'espagnol ou l'italien. Je vous le donne Émile, donc bien sûr c'était l'espagnol. Oh, la question trop dure pour le maître de midi. Donc ensuite Bruno et Marine sont retrouvés en coup fatal. Et puis la pauvre Marine, elle n'a pas pu faire long feu face à Bruno. Mais bon, c'est vrai que... elle s'est plantée, mais elle a eu des questions aussi qui n'étaient pas évidentes. Il faut savoir aussi dire la vérité. Ensuite, par rapport au coup de maître, selon une expression, quel type de feu donne-t-on à celui qu'on autorise à faire quelque chose? Donc bien sûr le feu vert. Quel spécialiste consulte pour soigner le bégaiement? Donc l'orthophoniste. Dans le corps, que maintient les ligaments de Cooper? Donc vous aviez les chevilles, les seins ou les genoux. Il a dit les genoux. Eh bien c'était les seins. À cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. À quel mot correspond le premier S de SMS? Donc bien sûr c'était short. Et puis à la fin, quelle barre regroupe les icônes en haut des navigateurs d'internet? La barre parallèle, la barre AK ou la barre d'outils? Donc bien sûr c'était la barre d'outils. Donc il a gagné 3000 € à partager. Ça lui fait du 1500 € dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse,
Là, il est parti sur Thomas Sisley, puisque bon, à cause de Balthazar. Donc bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'avait pas fait trop de recherches. Bon, on verra. Il reste à peu près 3 4 jours avant qu'il trouve l'étoile. On va voir s'il la trouve avant. Voilà, donc c'est tout. Et bon, bah sinon, bah moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, je vais vous dire à demain. Portez-vous bien. Bye bye.